Salut tout le monde, vous le savez certainement, la Coupe du Monde a commencé cette semaine. J'ai donc fait un nail art sur le thème. Donc j'ai commencé par poser ma base, puis j'ai utilisé deux couleurs de vernis avec une mousse pour le dégradé. Donc pour le dégradé, je vais faire comme d'habitude, je mets une première couleur, une première bande de couleur sur ma mousse. Puis je vais prendre la deuxième couleur, je vais la coller à la première pour mettre une deuxième bande. Et ensuite je vais mettre ça sur mon ongle en faisant de légers mouvements de haut en bas pour bien fondre les couleurs. Vous voyez aussi qu'au préalable j'avais posé du jaune, donc la couleur la plus claire du dégradé. Je recommence exactement la même opération pour que mes couleurs soient plus vives, plus jolies. Pour mon motif, j'ai utilisé mon pinceau et de la peinture acrylique, donc j'ai choisi ma PBO, mais c'était pas la meilleure idée de l'année parce qu'elle commence vraiment à être vieille et un petit peu sèche. Donc pour mon motif, j'ai décidé de faire la mascotte de la Coupe du Monde au Brésil cette année. Donc la mascotte, c'est un petit tatou, donc j'ai fait ce personnage-là sur mon ongle. Donc je commence par faire la carapace. Je ne suis pas certaine qu'on appelle ça une carapace pour le tatou, mais bon, on va dire ça. Donc c'est une petite forme de triangle arrondi, on va dire. Donc je remplis toute ma forme en bleu, on met éventuellement deux couches pour que ce soit bien opaque. Une fois que c'est fait, je vais prendre de la peinture acrylique jaune et je vais venir continuer la tête de mon tatou en faisant les petites oreilles qui sont vraiment très simples à faire. Je remonte juste un petit peu, puis je redescends et je vais colorer tout le reste. Donc petite minute culture, on va dire. Donc la mascotte de cette année, c'est un tatou, je vous l'ai dit, c'est une espèce menacée au Brésil. Son nom c'est Fuleco, donc la contraction de football et d'écologie. Et donc le tatou, quand il se sent menacé, il se met en boule. Et donc du coup, à ce moment-là, il va représenter un ballon de foot, puisque sur sa carapace, il y a les motifs d'un ballon de foot. Donc voilà pour les petites anecdotes sur la mascotte cette année que j'aime beaucoup. Donc une fois que j'ai fini de mettre mon jaune, je vais prendre de la peinture acrylique blanche et je vais commencer à faire l'œil de Fuleco. Donc c'est rien de très compliqué, c'est un petit ovale que je fais juste à côté de la carapace que j'ai fait au tout début. Évidemment, je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre de la peinture acrylique vert, un vert assez clair. Et je vais commencer à travailler l'intérieur de l'œil. Donc je vais tout simplement faire un ovale, mais beaucoup plus petit que l'ovale blanc que j'ai fait tout à l'heure. Encore une fois, on fait la même chose de l'autre côté. On essaye toujours de faire quelque chose d'assez symétrique. On va attendre que ça sèche. Du coup, en attendant, je vais travailler un petit peu sur ma carapace. Donc je vous l'ai dit, sur la carapace, c'est un motif pareil que sur un motif de ballon de foot. Donc ça va être exactement la même chose. Moi, c'est un motif qui m'a toujours pris la tête. Donc si vous voulez vous appliquer, vous pouvez regarder comment c'est fait sur un ballon de foot. Moi, j'ai fait ça très rapidement. Ensuite, je vais revenir sur mes yeux. Donc j'ai gardé la peinture acrylique noire. Et je vais encore venir ajouter un petit ovale, mais encore beaucoup plus petit cette fois, pour terminer mon œil. Donc une fois qu'on a mis tous les éléments, on va pouvoir faire le contour des yeux parce que ça va vraiment plus les faire ressortir parce que blanc sur jaune ça ne se voit pas du tout. Donc là je fais le contour extérieur entre le blanc et le jaune, puis je vais venir faire le contour à l'intérieur entre le vert et le blanc. Voilà, donc ensuite je fais exactement la même chose de l'autre côté, comme à chaque fois. Et il ne me reste plus qu'à faire les derniers contours, il n'y a plus grand chose à faire, donc je fais les contours de la carapace. Puis les contours des deux petites oreilles en noir. Ensuite, je vais prendre un bleu plus clair. Donc c'est comme sur le motif d'un ballon en fait. Il y a des endroits qui sont blancs et des endroits qui sont noirs. Là sur la carapace, pareil, il y aura des endroits plus clairs. Donc vous le mettez un petit peu là où vous voulez. Ensuite, avec la peinture acrylique marron, je vais venir faire les petits sourcils de mon Fuleco. Donc avec le marron, je vais venir ajouter tous les derniers détails en fait. Donc pour l'instant je fais les sourcils, puis je vais terminer avec le petit nez. Pensez bien à laisser de la place pour son nez parce qu'il est vraiment trop chou. Donc ensuite j'ai fait les derniers contours de son nez. Et ensuite je vais repasser sur les autres ongles, donc les ongles sur lesquels on a fait le dégradé au tout début de la vidéo. Donc avec ma peinture acrylique noire, je vais venir faire des motifs abstraits. Je fais un premier mouvement, puis je vais venir travailler autour de ce mouvement-là. Je vais venir rajouter 1, 2 ou 3 traits comme vous voulez. L'essentiel est de faire de beaux mouvements et de travailler sur l'épaisseur des traits. Vous voyez que moi mes traits sont beaucoup plus épais quand j'arrive au bout de l'ongle.
Donc je termine ce motif là et je vais utiliser des paillettes. C'est des paillettes de chez LM Cosmetics dont je suis totalement folle, elles sont très très jolies. Je vais les mettre avec un petit peu de top coat ou de vernis brillant, transparent. Ensuite je prends les paillettes avec un petit pinceau, éventail, et je les dépose, je les saupoudre un petit peu sur le vernis qui n'est pas encore sec bien sûr, sinon ça ne collera pas. Donc je les dépose un petit peu là où j'ai mis le vernis, puis je vais venir appuyer légèrement avec le doigt pour que ça adhère vraiment bien. Après on peut rajouter par endroit des paillettes si on veut, vous les mettez vraiment où vous voulez. Ça va venir vraiment rehausser le dégradé qu'on a fait au tout début. Pour terminer, il ne vous reste plus qu'à mettre du top coat sur tous les angles. Et voilà, j'espère que cette déco vous a plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, ou encore cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir un petit peu plus.